Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de mon premier film qui a commencé ma carrière. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai réalisé mon premier film, Besoin d'intensité, et ce film-là a réellement marqué un tournant dans ma carrière. Je pense sincèrement que si Besoin d'intensité n'avait pas existé, que je n'avais pas eu la chance de créer ce film et de raconter l'histoire d'Antonin, je n'aurais juste pas eu la piqûre pour faire du documentaire d'aventure, et tous les films que j'ai pu soit réaliser moi-même ou sur lesquels j'ai eu la chance de travailler n'auraient jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu explicative de pourquoi ce film-là a été extrêmement important dans ma carrière. Et encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, il est encore là, il est encore présent, les gens m'en parlent encore. J'avais envie de vous expliquer le contexte dans lequel il s'est créé. J'étais en 2e année de mon cursus en photographie et dans ce cursus scolaire-là, je devais créer un film documentaire de 3 à 10 minutes. La chance que j'avais, c'est que je pouvais parler de ce que je voulais, comme je le voulais. La seule condition, c'est que je devais avoir un intervenant. Avec ces 3 consignes-là, je voulais faire un film qui prenait place dans les montagnes. Ça faisait déjà un petit temps que je passais le plus clair de mon temps libre à faire de la randonnée en montagne et à essayer de faire des photos de paysages, le tout renforçant mon amour pour la montagne encore plus fort de randonnée en randonnée. Donc pour moi, ça a été naturel d'essayer de trouver un film qui se passe dans les montagnes. Après avoir fouillé un petit peu de temps, je suis tombé sur Antonin Lozère et son histoire m'a tout de suite frappé et c'est à partir de ce moment-là que je voulais en faire un film. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est parlé dans un premier temps au téléphone avec Antonin pour voir si jamais de 1 le projet l'intéressait, de 2, est-ce que l'envergure du projet était possible dans son horaire, parce que oui, faire du tournage ça prend du temps en règle générale, mais faire du tournage en montagne c'est encore plus long parce que tout le temps est décuplé dans les temps de transport. Un point très important qu'il fallait que je mette au clair avec Antonin dès le départ, c'était l'ampleur du projet. S'il embarquait dedans, il fallait qu'il embarque pour de vrai. Et pour le coup, c'est complètement ce qu'il a fait, c'était vraiment super d'avoir à ce moment-là quelqu'un avec qui on avançait dans le même sens pour créer un seul et unique film qui allait autant le servir à lui en tant qu'athlète, mais qui allait aussi me servir à moi en tant que jeune réalisateur de documentaires d'aventure. Après qu'il ait compris l'ampleur du projet, on a réalisé notre première entrevue. Ce film-là, et comme beaucoup de mes autres films, a pour fil rouge une entrevue de fond qui me permet de donner des informations sur ce que je veux dire, faire avancer l'histoire, et dans un second temps, on a bloqué une semaine de tournage pour aller chercher des images d'illustration. Pour certains, une semaine de tournage ça peut paraître énorme pour un film qui dure au final 7 minutes et quelques. Mais partez du principe que, encore une fois, on est en montagne. Qui dit en montagne dit tout prend plus de temps, mais aussi je voulais avoir une plus grande variété d'images. Donc on a des images sur le bord du fleuve, je l'ai amené dans une salle de sport pour faire de l'entraînement, je l'ai amené en haut d'une montagne enneigée, on a fait un lever de soleil en haut d'une autre montagne qui était à l'opposé de là où on devait être. Bref, on a exploré énormément d'options, mais surtout on a eu énormément de variété d'images. Et à partir du moment où tout mon tournage avait été fait, j'ai plongé tête la première dans le montage. Et il m'est arrivé quand même quelque chose d'assez spécial lors du montage de ce film-là. J'ai fait une énorme session de montage straight. Je sais plus combien d'heures j'ai mis, mais je sais que j'y ai passé facilement la nuit, au complet. C'est-à-dire que je me suis assis à mon bureau le matin, et j'ai au moins fait un tour du cadran sans forcément me lever de ma chaise, manger. Je sais pas ce qui m'est arrivé, c'est la seule et unique fois que ça m'est arrivé, mais j'étais vraiment dans la zone et j'ai vraiment été purement concentré à créer ce film-là. Je pense qu'en créant ce film-là, j'avais quand même une certaine forme de contrainte de temps que je devais respecter et c'est un peu cette pseudo-pression qui m'a permis d'aller rendre plus vite parce que fatalement, après la deadline, j'avais 0 à mon examen et donc bah ça allait être dommage d'avoir mis tout ce temps et tous ces efforts pour perdre des points au final. Donc d'avoir cette contrainte de temps était très importante, mais de tous les cas, avoir une deadline pour vos projets de passion, c'est un point que je vous répète tout le temps, c'est à mes yeux l'un des plus importants parce que si jamais tu ne te mets pas de deadline, tu vas toujours trouver le temps assez large. Est-ce que j'ai le temps de le faire, ceci, cela? Faut que tu t'assoies, que tu mettes une deadline et que tu te fasses la promesse à toi-même que cette deadline-là, tu la respectes.
La grande chance que j'ai eue en créant Besoin d'intensité, c'est que je l'ai fait pendant mes études. Pour certains, vous allez vous dire « Ah oui, mais je peux pas commencer une chance parce que fatalement, t'as tes études à côté, t'as ta vie sociale en plus, t'as peut-être même un travail en plus de tout ça. C'est pas forcément une chance, alors que si jamais tu ne faisais que ça, tu pourrais uniquement te consacrer à ton art et ce serait beaucoup plus bénéfique. » Sauf que n'oubliez pas que c'est mon premier film. Je n'avais jusqu'à maintenant pas fait de film complet où je faisais tout de la réalisation, la caméra, le montage, la livraison. C'était la première fois que je faisais ça et donc la chance que j'ai eu de le faire pendant mes études, c'est que oui, il fallait faire un petit peu de jonglage dans mes différentes responsabilités qu'il y avait autour de ce projet-là. J'avais la chance d'avoir le feedback de mes profs qui, pour le coup, ont suivi le projet du début, à un moment où ce n'était qu'une idée écrite sur le papier, jusqu'au moment où c'était la soirée de la projection. Et à chacune des étapes, mes profs étaient là. Ils m'ont aidé à trouver des angles, à trouver des solutions, à ajuster certaines choses. Et d'avoir ces allers-retours-là, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement nourrissant. Et le fait d'être étudiant, c'est génial parce que fatalement, les gens collent l'étiquette que ce que fait un étudiant, c'est pas toujours très bon. Je suis pas en train de dire que Besoin d'intensité est un excellent film et qu'il n'y a rien à redire, mais pour le coup, j'ai surpris beaucoup de personnes quand les gens ont vu Besoin d'intensité, les gens avaient du mal à se dire que je n'étais qu'aux études. Ça peut sonner très prétentieux dit comme ça, mais c'est les retours qui m'ont été faits. J'avais une histoire qui était cohérente, j'avais un montage qui était cohérent, même un festival a sélectionné mon film et m'a donné le prix de la meilleure direction photo, et ça pour le coup, ça a été un gros tampon de validation pour moi, à me dire, ok, j'ai peut-être quelque chose avec ce médium-là, le documentaire, ça m'intéresse, ça m'allume, et j'ai l'air d'être pas trop mauvais dedans. Donc ça a vraiment mis le feu aux poudres pour vraiment me lancer à corps perdu dans ce film-là, mais aussi dans cette aventure qu'est de devenir réalisateur de documentaires d'aventure. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai décidé que Besoin d'intensité était disponible sur YouTube, que j'ai vraiment senti que ma carrière a vraiment commencé. J'ai eu un certain rayonnement local, les gens autour de moi avaient vu le film, le monde de la trail au Québec étant un petit milieu, pas mal de gens avaient vu le film sans forcément que je le partage plus que ça. Le réseau avait fait son travail de lui-même, mais aussi et surtout, ça m'a vraiment permis de découvrir l'avenue que je voulais explorer et dans laquelle je voulais continuer, le documentaire d'aventure. Maintenant que vous avez un peu l'histoire de comment Besoin d'intensité, mon premier film documentaire, a littéralement changé et propulsé ma carrière dans une direction, je vous recommande fortement de faire la même chose. Essayez de créer un film, pas forcément un gros film, n'ayez pas énormément d'attentes, ne commencez pas à vous imaginer que vous allez faire le prochain gros documentaire Netflix comme projet de passion et surtout comme premier film. Non, commencez par quelque chose de petit, certainement de local, mais dans lequel vous allez pouvoir vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais beaucoup de temps dans mes études qui était alloué à faire ce film-là. J'avais des fois des journées entières qui se débloquaient où je n'avais pas de cours pour pouvoir créer ce film-là. D'avoir eu ce luxe-là de prendre le temps de bien faire les choses, ça m'a vraiment permis d'en améliorer grandement la qualité. Donc faites la même chose, essayez de vous trouver un film que vous avez envie de faire, qui est simple à réaliser d'un point de vue logistique, mais aussi et surtout dans un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne et qui peut se raconter, pour lequel vous avez potentiellement une connexion et autres. En faisant ça, vous allez vraiment vous mettre en place un setup très favorable pour créer le meilleur premier film et qui va potentiellement avoir le même effet que moi, qui est de propulser votre carrière. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.